Bonjour, nous nous retrouvons encore aujourd'hui afin de continuer d'étudier la parole de Dieu. Il faut du courage, il faut une volonté, des reins pour souhaiter être sauvé. C'est une lutte journalière que nous sommes appelés à mener, mais aussi longtemps que nous demeurons avec Jésus, il nous permet d'atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, nous verrons, ne crains pas. Nous sommes depuis très peu de temps, en l'occurrence hier, au livre d'Ésaïe. Alors, il ne faut surtout pas te tromper en disant, mais comme j'ai écouté les audios de Jean-Claude depuis Genèse, j'ai lu toute la Bible. Non, 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 non. Non. En fait, les audios que Jean-Claude produit sous l'influence du Saint-Esprit ont pour objectif de te donner goût à la lecture de la Bible, que tu aies envie de lire, pour que tu comprennes qu'il est dans ton intérêt de lire la Bible. C'est pour cela. Et c'est seulement pour cela qu'existent les audios. Quand tu as écouté l'audio, ça doit t'aider à comprendre que tu dois aller lire la Bible pour toi-même. Alors, dans ton cœur, tu pries et tu demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre la parole. On va innover à partir d'aujourd'hui. Nous irons donc au livre de Ésaïe, chapitre 10. J'espère que tu as trouvé. C'est bon? Très bien. Et nous lirons les versets 22 à 24. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple, qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens. Eh oui, chaque fois que les enfants d'Israël se détournaient de Dieu, ils se trouvaient en difficulté. Ils supportaient les conséquences. Les conséquences qui étaient fâcheuses lorsque des gens mouraient. Mais Dieu n'est pas l'auteur du malheur. Dieu n'est pas celui qui provoque les souffrances. Ce sont les hommes qui, par leur comportement, provoquent cela. Mais pourquoi avons-nous vu ce texte en particulier? Ce texte nous explique que beaucoup de personnes se fourvoient, se trompent. Des personnes se rendent dans des communautés et commettent l'erreur suivante. On se compare à X, on se compare à Z, et on se dit meilleur que X, meilleur que Z. On se donne bonne conscience, mais il se trouve, écoute bien ce que je te dis, il se trouve que des communautés entières seront perdues au retour de Jésus. Ces personnes connaissent l'existence de Jésus. Elles peuvent te raconter qui est Jésus. Elles peuvent te dire ce qu'a fait Jésus. Elles sont incollables sur le sujet. Mais leur vie est éloignée
de celle de Jésus. Mon ami, mon ami, toi qui te rends dans une communauté religieuse, quel est ton état d'esprit? Un jour, Jésus, il est rapporté, se trouvait dans ce lieu de culte, une synagogue, certainement. Et voici un publicain qui est arrivé. Il n'osait pas lever la tête était baissée. Il se frappait la poitrine en reconnaissant qu'il était indigne. Et un autre est arrivé, postant sa poitrine. Je te loue parce que je fais ceci, je fais cela. Je ne suis pas comme ce publicain-là. Je suis meilleur que lui. Et Jésus déclara, je vous l'assure, le public est rentré chez lui avec le salut, tandis que l'autre, là, il est perdu. Combien de personnes qui sont comme ce pharisien, cette personne qui croit être meilleure que les autres, en tout état de cause, ce que toi tu dois retenir, c'est ce qu'a déclaré Jésus dans Matthieu 7, verset 21 et suivant, à savoir, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui, mon ami, ne calque pas ta vie sur celle de mortel, mais calque ta vie sur celle de Jésus. Lis la parole, mets-la en pratique. Ne regarde pas à gauche ni à droite, garde tes yeux sur Jésus, l'étoile du matin, la source de la vie, le Sauveur. Et c'est en agissant ainsi que tu seras en mesure de lui ressembler. Que penses-tu? Veux-tu lui ressembler? Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes notamment, ont des, entre guillemets, des idoles, des personnes qu'on aime. On veut parler comme elles, on veut s'habiller comme elles, on veut parler comme elles, on veut chanter comme elles. Mais on doit se rappeler d'une chose, c'est qu'on n'est pas elle. Dieu nous a fait tous différents. Et le seul modèle que nous devons suivre, c'est Jésus de Nazareth. Il te dit en ce jour que c'est un reste qui sera sauvé. Alors ne crains point. Si tu as Jésus dans ta vie, tu n'as rien à craindre. Mais si tu as un système, des hommes qui te servent de modèle, alors là, tu as tout à craindre. Alors, qui as-tu choisi? Écrit dans le livre, le cahier Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome, chapitre 30, verset 15 déclare, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Que choisis-tu? Prions. Seigneur, tu accordes à chacun la liberté. Nous te remercions pour la liberté. D'aide nous aider à comprendre que la véritable liberté se trouve dans ta parole et dans l'obéissance de la parole. Merci de nous accompagner jour après jour, de nous fortifier, de nous vivifier. Merci Seigneur
de nous entourer de tes bras et que nous puissions jour après jour marcher avec toi et pour toi. Fais-nous du bien dans tous les domaines. Assiste-nous. Conduis-nous au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te garde. À demain, si Dieu nous prête vie.